Bonjour les explorateurs, aujourd'hui je vous présente l'arc Marineford. Après la capture de Portegas dit Ace, le gouvernement mondial annonce son exécution publique. Pour le sauver, Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, lance une attaque massive sur Marineford. Pendant ce temps, Luffy s'évade d'Impel Down avec Jinbei et Crocodile pour rejoindre la bataille. La marine est menée par Sengoku, Gap et les amiraux se préparent aux côtés des corsaires. Barbe Blanche fait irruption et secoue le champ de bataille avec le Gura Gura no Mi, capable de provoquer des tremblements de terre. Manipulé par Akainu, Squardo le trahit, mais Barbe Blanche lui pardonne, prouvant sa grandeur. Luffy parvient à libérer Ace, mais ce dernier meurt en le protégeant d'Akainu. Fou de rage, Barbe Blanche déchaîne toute sa puissance, infligeant d'énormes dégâts à la marine avant d'affronter Akainu dans un combat titanesque. Affaibli, il fait face à Barbe Noire, son ancien fils, qui le trahit à son tour. Malgré sa force, Barbe Blanche succombe. Criblé de blessures, meurt debout, déclarant le One Piece existe vraiment. Shanks intervient et met fin à la guerre en imposant la paix. La mort de Barbe Blanche bouleverse le monde et fait vaciller l'équilibre des trois grandes puissances. Luffy anéanti comprend qu'il doit devenir plus fort. C'est le meilleur arc de One Piece. Déjà qu'Enies Lobby était une dinguerie, on pensait avoir atteint le sommet. Mais Marineford, c'est une masterclass abyssale. Oda pousse le concept de piraterie à son paroxysme en livrant une véritable guerre mondiale. Le cœur de l'intrigue, c'est Barbe Blanche contre la marine. Pour une fois, le héros n'est pas Luffy, mais Barbe Blanche lui-même, un homme prêt à tout pour sauver son fils, Ace. Il affronte la marine entière et la met en difficulté, incarnant la puissance et la loyauté absolue. Dévasté par la mort d'Ace qu'il a tenté de sauver, Barbe Blanche se déchaîne dans un combat intense contre Akainu, l'amiral le plus redoutable. Ce dernier tente de l'épuiser par la stratégie, mais Barbe Blanche, grâce à son Gura Gura no Mi, retourne la situation à son avantage. Bat Akainu, ravage Marineford, illustrant l'étendue démesurée de sa force. Puis vient Barbe Noire, l'un des persos les plus charismatiques de l'œuvre. Maître des ténèbres, il domine d'abord Barbe Blanche par la ruse, mais son arrogance le perd. Barbe Blanche le saisit et le terrasse, avant d'être finalement abattu par son équipage. Et malgré la mort, il meurt debout, imposant une aura de grandeur et de respect éternel. Sa mort bouleverse le monde et symbolise la fin d'une ère. Cet arc est légendaire car Oda se surpasse, sans même s'appuyer sur les héros principaux. Une guerre, un mythe, une leçon de puissance et de sacrifice.